Le 14 mars dernier, 30 personnes environ ont été enlevées à Ango, dans le Bawele, au nord de la RDC, 35 maisons incendiées et des biens des civils pillés. Ce mode opératoire ressemble beaucoup à celui que l'armée de résistance du Seigneur Elera, Lord's Resistance Army, a employé dans cette région pendant près de 15 ans. Pourtant, cette rébellion ougandaise a fait l'objet d'un programme de désarmement qui s'est achevé en septembre 2023 en République centrafricaine, RCA. Quels sont les groupes armés qui continuent à alimenter les violences dans la région? Quelles sont leurs motivations? Bonjour et bienvenue dans ce 11e épisode de la saison 4 de Ponabiso, capsule audio, qui tente d'éclairer l'actualité de la RDC. Je suis Agenonga Chobert, chercheur principal pour les OLE au sein du pilier violence de Bouteli. Nous sommes le vendredi 22 mars 2024. En septembre 2023, la dernière vague de reddition des rebelles de la Elera a eu lieu à Mboki en RCA, permettant le désarmement et le rapatriement des 61 ex-combattants en Ouganda. Cet événement a suscité l'espoir de voir un retour à la paix dans la région affectée depuis des années par la Elera. Mais cet espoir a été éphémère. Depuis février 2024, une série d'attaques de groupes armés est survenue dans le Bawele. Dans la nuit du 24 au 25 février, une attaque des rebelles centrafricains a visé à la fois le membre de la communauté d'éleveurs Peul Mbororo et le membre de la communauté locale. Il s'en est suivi une série d'attaques, respectivement le 11 et le 14 mars dans la même province, avec comme bilan l'enlèvement de 30 personnes, parmi lesquelles 20 adolescents, dont 14 garçons et 6 filles. Pourquoi ces attaques ressurgissent alors que la Elera, réputée pour enlèvement et enrôlement des enfants comme combattants, est supposée avoir été désarmée? Avant même le désarmement de la Elera, sa chaîne de commandement était fragilisée et ses attaques se faisaient pour des raisons de survie, bien loin de l'objectif initial qui était le renversement du régime de Kampala. C'est dans cette même logique de survie que la Elera avait rallié l'Union pour la paix en Centrafrique UPC, un groupe qui lui était pourtant rival, dont les combattants sont majoritairement de Peul et qui occupe une partie des préfectures centrafricaines frontalières et mène des incursions en RDC. Elle prétend avoir la vocation de protéger des éleveurs nomades de Peul, Mororo, contre la menace d'autres groupes armés centrafricains. Il faut souligner que l'UPC n'est pas la seule milice active le long de la frontière congolaise, où opère également un groupe d'autodéfense rival d'origine Azandé, AAKG, Azandé Anikigbe, soit les Azandés sont beaucoup tués. Un de ces groupes est-il responsable des enlèvements survenus dans le Bawele la semaine dernière? Selon les témoignages des survivants, les assaillants s'exprimaient en Pazandé et en Lingala, ce qui semble pointer à AKG. Ce groupe a d'ailleurs plusieurs fois été accusé d'enlever des enfants pour les enrôler par la suite, un mode opératoire partagé avec la Elera. D'autres pistes aussi sont à exploiter car depuis novembre 2023, des personnes revendiquant la création de l'URGA, l'Union pour la révolution de la jeunesse dans les territoires d'Ango, menacée à travers une correspondance et des audios de se constituer en groupe d'autodéfense pour chasser les éleveurs Mbororo si les autorités continuent à tolérer leur présence en RDC. Ces dynamiques alimentent l'insécurité et menacent de plonger cette région dans les violences communautaires à cause de la faiblesse de l'autorité de l'État, la quasi-inexistence des services de sécurité créant un vide en faveur des groupes armés, ainsi que le déficit de coopération en matière de sécurité entre les pays de la région face à cette dynamique régionale. En attendant, vous pouvez rejoindre notre fil WhatsApp en envoyant GEC ou Ebouteli au plus 243 894 110 et 542 chaque vendredi sur votre téléphone. À bientôt.